Pour tourner ces images, je suis montée sur le Facciatone. C'est la façade inachevée du projet monumental de la nouvelle cathédrale de Sienne qui fut stoppée en 1348 pour cause de peste noire. Donc j'étais tout là-haut et j'ai grimpé un escalier en colimaçon sur des marches minuscules, en pierre, glissantes, mais ça valait vraiment la montée. Bon, ben ça va être l'heure de faire la valise parce que le départ c'est demain. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Et avant, je vais me faire un petit thé. J'ai trouvé ça chez Nature et Découverte. Ce sont des poches où on peut ranger ses affaires, pantalons, pulls, t-shirts. Du coup, c'est pas éparpillé dans la valise. Quand on sort quelque chose, il n'y a pas tout qui vit en même temps. Donc c'est vachement pratique. Pantalon, pull. Voilà. La pochette pour le digital, les câbles, super pratique. Bon, bah maintenant que tout est rangé, il ne reste plus qu'à écrire un petit peu. On est bien là. Voilà, je reviens dans mes pénates. J'ai quitté la Toscane et là je suis en Ligurie, je suis à Ligurie. Je suis à une cinquantaine de kilomètres de Genova. Et donc le bilan de ce petit séjour de 6 jours à Pise et dans ses environs, bah, franchement ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment génial, j'ai découvert la Toscane. C'est tel que je me l'imaginais, donc ça c'est chouette. Après dommage que le temps était un peu pourri, il y a des fois je me suis vraiment caillée. Après le bilan écriture, hein, parce que c'était quand même le but de ce voyage, c'était à la fois me reposer et à la fois reprendre l'écriture de mon roman. Bon, j'ai pas été une foudre de guerre, hein, j'ai avancé, donc ça c'est bien, j'ai dû écrire une dizaine de pages, un petit peu plus. Mais un conseil pour
attendu pendant plus d'1 an pour mettre au point ma reconversion professionnelle, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Je crois que la dernière fois que j'ai écrit dessus, c'était en novembre 2017. Ouais, c'est ça, en novembre 2017. Donc tout 2018, j'y ai pas touché. Et tout le début 2019 non plus, puisque je me suis lancée dans le copywriting. Donc si vous écrivez, essayez vraiment de garder un rythme régulier. Alors c'est pas facile, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie d'écrire, on est fatigué, on rentre de boulot, il y a les enfants, les courses, les soirées famille, enfin bon, tout ce qui fait notre quotidien. Donc c'est au niveau motivation, parfois c'est compliqué de se dire bon ben c'est bon, foutez-moi la paix, je m'isole et j'écris. C'est pas facile, mais c'est bien d'essayer de le faire un petit peu, au moins chaque jour, c'est peut-être pas possible, mais au moins chaque semaine. L'important c'est de ne pas perdre le fil de son intrigue, de son histoire, parce que là bon, j'ai pas écrit pendant 1 an et demi. Je l'ai ressenti parce que je me souvenais plus de certaines choses. Il a fallu que je me réapproprie tous mes personnages. Puis là, du coup, dans le deuxième, il y en a un peu plus que dans le premier, des personnages. Voilà, il a fallu que je me réapproprie tout l'univers et ça prend du temps. Tandis que si on reste concentré, d'une semaine à l'autre, c'est quoi ce ralentissement là ? D'une semaine à l'autre, on perd pas son intrigue, on perd pas les petits détails, les choses qu'on doit absolument suivre, où on sait voilà, dans quelle direction on va et on sait par quel moyen on y va. On l'oublie pas, ça reste dans l'esprit. En revanche, au bout d'1 an et demi, je me souvenais plus du tout. Il y a des passages, je me suis dit mais mince, j'ai écrit ça. Waouh! J'étais contente de ce que j'avais écrit, mais je m'en souvenais plus. Donc voilà, c'était le conseil bilan de ce petit séjour qui était vraiment super sympathique. Donc si vous avez aimé tout ce petit périple au fil des vidéos, mettez un petit pouce bleu sur chacune d'entre elles, ça me fera plaisir de voir que vous êtes là. Bon je vous dis à bientôt. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est en France, c'est chez moi, sur la côte. Ciao à tutti!